Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle revue sur du matériel de vision nocturne, en l'occurrence donc le produit Night Vision de chez Bushnell dans la version première génération. Donc c'est un produit que je vous présente exclusivement en intérieur, tout simplement parce que les conditions météo actuelles sur la France sont particulièrement défavorables pour vous proposer une revue digne de ce nom, donc en milieu naturel. Voilà, vous m'en excuserez par avance. Donc c'est un produit qui n'est pas connu au niveau diffusion sur YouTube de présentation en français. À ma connaissance, ce sera d'ailleurs la seule qui propose donc ce matériel en français. Donc je vous fais la review aujourd'hui. Donc c'est pas très long, c'est pas très compliqué. Ça s'inscrit un petit peu dans tous les éléments qu'on peut avoir besoin pour aller dans les sorties dans la verte, nature, exposition, outdoor, etc., bushcraft. Mais c'est un produit qui est exclusivement destiné à la vision et à l'observation de nuit, puisque ce n'est pas du tout une paire de jumelles conventionnelle, puisque là, même les objectifs complètement découverts, ça ne fonctionne pas en plein jour, c'est exclusivement destiné à l'observation nocturne. Donc les usages sont bien entendu multiples. On peut penser, et c'est d'ailleurs la vocation première de ce type d'outil, l'observation des animaux de nuit par exemple. Mais on peut penser également dans un cadre de surveillance éventuellement de son domicile, ou pourquoi pas lorsqu'on est en balade sur différents endroits. Donc ça fonctionne avec la technologie donc infrarouge grâce à ce système de phare positionné sur le côté gauche de l'instrument. Voilà, donc un objectif ici pour le regard, qui est réglable bien sûr au moyen de la molette ici, de façon à pouvoir donner la netteté au niveau de l'objectif. Et puis également un objectif qui est ici, que je ne vous découvrirai pas, puisque pour permettre de conserver véritablement pardon, les fonctions au niveau de l'objectif, il faut éviter que celui-ci soit exposé à la lumière du jour, de façon à garantir un parfait maintien au niveau de la durabilité du produit. Voilà. Donc au niveau du système, c'est relativement compact, puisqu'on est sur une hauteur de 59 mm pour l'épaisseur, ici 89 mm pour la largeur, pour 151 mm de long entre le premier objectif et celui-ci, pour un poids total de 369 grammes, pile comprise. Pile qu'on va retrouver d'ailleurs au dos, au niveau du boîtier ici. Et ce sont deux systèmes de piles conventionnels, des piles classiques de type AA. Voilà, j'espère qu'on va faire la netteté. Donc des piles classiques, tout ce qui est de plus classique. Autonomie avec le système de fonctionnement, avec le phare donc infrarouge, environ une vingtaine d'heures. Et sans le phare, sans l'utilisation du phare, puisque le phare est débrayable, on peut compter sur à peu près une quarantaine d'heures d'utilisation avec ce type d'instrument. Alors, je vous ferai bien sûr quelques petits tests en milieu confiné pour vous montrer un petit peu au niveau de ce que ça représente au niveau vision. Donc, ça multiplie en fait l'image par deux. Observation minimale au niveau du champ, 1,50 m. Donc au niveau de la proximité, et maximum 120 mètres, en milieu dégagé bien entendu. Le phare fonctionne très bien, il n'y a pas de souci pour ceux qui peuvent se poser éventuellement la question. Alors bien sûr, ce sera variable en fonction des éléments qui seront face à vous. Donc si vous êtes en forêt avec une couverture d'arbres assez importante, automatiquement le champ sera relativement réduit. Maintenant, en distance libre, en champ libre, on est de l'ordre de 120 mètres à peu près. Alors, pour l'usage, c'est assez simple. Il y a deux systèmes de boutons. Le premier qui met donc en place le système électronique. On a du mal à faire la mise au point. Voilà. Et puis ensuite, le deuxième système donc, qui permet d'utiliser au moyen du bouton rouge le phare. Voilà, et que l'on peut voir ici de cette diffusion donc violet, puisque l'objectif caméra capte donc les ultraviolets. Alors quand ça fonctionne, en fait la lentille est rouge.
Donc là, on ne le verra pas, bien entendu, mais quelqu'un qui se trouve en face, pile poil en face, ce sera un petit peu rouge. Voilà. Ceci étant dit, pour la discrétion, c'est pas, pour ceux qui peuvent s'interroger éventuellement, c'est pas aussi discret bien sûr que d'autres éléments qui sont un petit peu sur le même principe mais qui fonctionnent, on va dire, différemment avec autre chose qu'un phare IR, infrarouge. Quoi qu'il en soit, ne pas oublier que ce système est débrayable et donc automatiquement on peut se contenter de faire fonctionner uniquement sans l'IR pour peu qu'on ait une couverture nuageuse qui ne soit pas présente et éventuellement avec un système ambiant avec un minimum de luminosité. Donc on peut penser notamment d'ailleurs aux étoiles qui suffisent largement pour qu'on puisse utiliser le phare, la vision, pardon, sans être obligé d'utiliser le phare. Ceci étant, bien sûr, le champ de vision sera réduit que si on utilise le phare IR. Voilà. Et bien sûr, si vous êtes avec une pleine lune ou même un quart de lune, automatiquement vous avez encore plus de lumière. Donc ça fonctionne quand même très très bien. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous faire les tests en milieu naturel puisque, bon, comme je vous l'ai dit, les conditions sont un petit peu pénibles. Donc je vous montrerai ça plutôt en milieu confiné pour vous présenter la chose. Au dos, on va retrouver un système assez intéressant puisque on peut permettre de placer un trépied puisque c'est absolument compatible. C'est le même principe qu'avec un système d'appareil photo. Donc il n'y a absolument aucun problème. On peut éventuellement poser un trépied. Donc ici c'est un petit trépied bien sûr, mais on peut poser ça sur un trépied conventionnel, classique, de façon à avoir une meilleure stabilité pour l'observation. Alors on a la possibilité également de pouvoir plaquer un système d'appareil photo éventuellement sur l'objectif. Maintenant, il faudra trouver un système avec une bague, mais bon, c'est relativement adaptable sur, on va dire, pas mal de systèmes d'appareil photo. Pour l'avoir déjà essayé, ça fonctionne relativement bien. On peut penser d'ailleurs notamment pour occulter éventuellement autour de l'objectif de mettre de la chambre à air ou un truc comme ça. Ça se fait, on peut éventuellement, même si c'est pas prévu à l'origine pour être placé de telle manière, on peut quand même s'arranger pour le faire. Voilà, donc c'est un produit qui est quand même intéressant. Donc ici c'est la génération 1 qui est résistante au choc et également aux projections d'eau, mais attention, ce n'est pas étanche. Alors il existe une autre version depuis qui, elle, comporte exactement les mêmes caractéristiques, avec ceci étant un phare qui est un peu plus puissant et également une coque complètement étanche, donc qui résiste également à l'immersion. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à tout ce qui est sortie, nature, outdoor, bushcraft, etc., y compris de nuit pour éventuellement l'observation, et puis pourquoi pas la surveillance, on peut penser à ça, de certains éléments, on peut penser à divers usages. Je pense que ça peut être assez pertinent d'avoir ce type d'appareillage. Voilà. Donc moi j'en suis relativement content. Évidemment, on est loin des systèmes de vision nocturne IR professionnels proposés par différents systèmes militaires éventuellement ou des choses comme ça. Mais on reste de l'ordre d'environ entre 150 et 200 euros grand maximum au niveau du prix. C'est à vous de voir bien sûr en fonction des sites. C'est encore un produit qui est actuellement encore proposé par Bushnell. Voilà, donc pour ce modèle. Voilà, je vous laisse avec quelques présentations en milieu confiné pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous le souhaitez, comme toujours, n'hésitez pas, vous pouvez laisser un commentaire en bas ou par message privé. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et carpe diem bien sûr. Salut!